Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le parcours du grand artiste international, Salif Keïta. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Salif Keïta est né le 25 août 1949, à Ndjoliba, sur les rives du fleuve Niger, au Mali. Il est descendant en ligne directe de Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali. Il est albinos, sachant que la société où il a grandi attribue aux albinos des pouvoirs maléfiques. Salif connaît une enfance isolée, il était fréquemment moqué et marginalisé par les autres enfants. Malgré toutes ces difficultés, le courageux Salif restait concentré sur son rêve, qui était à l'époque loin du monde musical. En effet, il rêvait de devenir instituteur, mais malgré des études brillantes, il n'aura pas accès à la fonction d'instituteur, à cause de son problème de vue. Ayant une voix claire et puissante, Salif se tourna alors vers la carrière musicale, mais son désir de devenir chanteur, un statut réservé à la caste des griots, se heurte à un refus de la part de sa famille, qui est une famille princière. Par conséquent, Salif quitte sa famille en 1967 pour s'installer à Bamako, où il se produit sur les places de marché, dans les cafés, puis dans différentes discothèques, en compagnie de l'un de ses frères. En 1969, il rallie le Rai Band, groupe du saxophoniste Tidiane Koné, auquel appartient également le musicien de kora et chanteur Mori Kanté. L'ensemble est en résidence encore aujourd'hui au buffet de la gare de Bamako, et est toujours sponsorisé par le ministère malien de l'Information. Le succès du Rai Band se construit sur des airs traditionnels interprétés de façon moderne, et les musiciens portent la bonne parole de cette musique hybride dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le groupe abrite également le joueur de balafon et de guitare guinéen, Kanté Manfila, qui devient l'ami de Salif Keïta. C'est avec ce dernier, et quelques autres, que le chanteur s'installe en 1973 au motel de Bamako, puis à Abidjan en Côte d'Ivoire. Tous fondent alors le groupe Les Ambassadeurs Internationaux, dans lequel se mêlent des influences musicales maliennes, cubaines et zaïroises. En 1977, le président guinéen Ahmed Sékou Touré décore Salif Keïta du prestigieux Ordre national de Guinée. En 1978, il sort son premier album en solo dénommé Mandiou. Cet album évoque la course du peuple mandingue et de son empire. Dans les années 80, la carrière du grand Salif va connaître un tournant décisif. En 1980, Salif Keïta s'envole vers les États-Unis, c'est là-bas qu'il va enregistrer deux disques emblématiques, qui sont Tounkan et Primpin. Primpin est une chanson qui évoque les problèmes de la société, où sont évoqués alcool et drogue. Désireux de conforter sa carrière en solo, Salif s'installe alors, dès 1984 à Montreuil, dans la banlieue parisienne. Il devient instantanément le prince des nuits de l'immigration malienne, et le public français le découvre au gré de sa participation au Festival des musiques métisses d'Angoulême. 3 ans plus tard, et suite à sa participation initiée par Manu Dibango, à une opération humanitaire en faveur d'une Éthiopie ravagée par la famine, il sort son premier album international en nom propre, dénommé Soro. Il y chante en malinké, langue parlée au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Guinée, et recueille un succès mérité. Produit par Ibrahim Silla, pape de la diaspora musicale africaine, le disque combine talentueusement les racines africaines, le jazz, le funk et le pop. La même année, il participe à l'anniversaire londonien de Nelson Mandela, en compagnie de Youssou N'Dour et Ray Lema. En 1989,
Son deuxième album Koyan, édité par le label Island de Chris Blackwell, aborde de front les problèmes de l'immigration, et est appuyé d'une tournée au Japon, en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. Carlos Santana, Wayne Shorter et le pianiste Joe Zawinul participent à son disque Amen en 1991. En 1992, Salif Keita compose la musique du film L'Enfant Lion de Patrick Grandperret. De nouvelles éditions s'ajoutent à son catalogue, la compilation de Mansa of Mali, Retrospective en 1994, Folon en 1995, tous dédiés au grand retour à la tradition et aux enfants albinos de l'association qu'il a créée. C'est en 1996 qu'il crée un studio à Bamako, dans lequel il accueille des artistes comme Rokhaya Traoré. En 1997, son album Sosie est élaboré autour de reprises du répertoire de la chanson française, de Maxime Le Forestier à Serge Gainsbourg, en passant par Michel Berger et Jacques Higelin, simplement interprétés au balafon et à la kora. Son album Peppa, sorti en 1999, produit par le guitariste Vernon Reid, de Living Colour, évoque son père décédé 2 années auparavant. Il inclut également un duo ravageur avec la chanteuse jamaïcaine Grace Jones. Son album Mofu, sorti en 2002, devient disque d'or en France et porte le même nom qu'un studio d'enregistrement et un club dont il est nouvellement propriétaire. Le Mofu est en fait une sorte de flûte. 2 années plus tard, le disque Remix from Mofu accueille les prestations de producteurs comme Frédéric Galliano. Toujours en 2004, son engagement militant et ses convictions le font nommer par les Nations Unies ambassadeur pour le sport et la musique. Le musicien retourne par la suite à Bamako, en vue de l'enregistrement de l'acoustique Mbemba, en 2006 qui veut dire l'ancêtre. En 2007, il crée son propre label, qui s'appelle Wanda Records. Son album La Différence, sorti en 2009, est un nouveau témoignage de l'accord entre une expression artistique élevée et des sentiments qui le sont tout autant. Pour ce disque, Salif Keita reçoit en 2010 la victoire de la musique du meilleur album de musique du monde. En 2012, Salif se laisse entraîner par Philippe Cohen-Solal, de Gotham Project, dans un projet de World Fusion. Les rythmes africains et électro se mêlent ainsi pour Thalé, en novembre 2012, où apparaissent également Esperanza Spalding, Romanuva et Bobby McFerrin. Son dernier album dénommé Un autre blanc est sorti récemment en 2018. Quelques mois avant la sortie d'Un autre blanc, dans la ville de Fana au Mali, une enfant albinos de 5 ans, du nom de Ramata Diarra, avait été enlevée puis assassinée à cause de sa différence. Salif Keita s'y rendit pour soutenir la famille de l'enfant et tenir un concert en hommage à la petite Ramata Diarra. C'est dans la ville où vivait cet enfant que Salif Keita a présenté son nouvel album. Il y avait avec lui sur scène plusieurs générations de musiciens maliens. Salif Keita est père de 11 enfants, sa fille Nantenin Keita est une grande athlète. Franco-malienne, Nantenin Keita est une spécialiste du 400 mètres. Elle est double championne du monde en 2006 et en 2015 et double championne paralympique en 2008 et 2016. C'est sans façon, bosser beaucoup, manger beaucoup. Oh Africa, c'est ça sans En plus d'être un grand artiste, Salif Keita est aussi un grand panafricaniste. Il a toujours œuvré pour l'émancipation, la cohésion et le développement de l'Afrique. Salif Keita était candidat aux élections législatives maliennes de 2007. Il figurait en 3e position, sur une liste présentée par l'alliance de 3 partis politiques, dans la circonscription de Kati. Il milite actuellement au sein du Parti citoyen pour le renouveau. Le 19 juillet 2010, Salif Keita a été nommé ambassadeur de la paix par Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, afin de soutenir les efforts de la Commission pour résoudre les conflits et promouvoir la paix sur le continent.
Le 15 novembre 2019, Salif Keïta lance un appel au président malien Ibrahim Boubacar Keïta et affirme que les djihadistes au Mali sont armés et financés par la France. Salif Keïta a montré tout au long de sa carrière qu'il aimait se confronter à d'autres styles et à d'autres cultures. Comme si le fait d'avancer avec les autres était quand même beaucoup plus important que de briller seul dans son coin. Son dernier disque est un exemple, puisqu'on y retrouve à la fois ses amis comme Alpha Blondy, Angélique Kidjo, MHD, mais aussi Yemi Alade et Lady Smith, Black Mambazo. Aujourd'hui Salif Keïta vit entre Bamako et Montreuil, qu'on surnomme la deuxième ville du Mali. À Montreuil, il n'est pas rare de voir Salif Keïta pousser de la voix dans les fêtes du coin, alors qu'il est déjà un artiste reconnu et accompli, ce qui prouve encore à quel point il aime chanter et apporter de la joie dans la vie des autres. Il est aussi un acteur de sa communauté. Mais là où le chanteur devient militant, et notamment pour la cause des albinos, sa fondation créée il y a 22 ans témoigne de cela. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, si elle vous a plu. Donnez votre avis dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dali Mambeti